santé au cœur de l'information. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, le brevet de technicien, l'examen a commencé ce jeudi. À l'évaluation, ils sont un peu plus de 2000 candidats. Le démarrage, le constat dans certains centres d'écrit à Lomé et à Anéron. De plus en plus efficace, de plus en plus rapide et dans le respect des mesures Covid, le service Passeport donne entière satisfaction à ses demandeurs, encore plus nombreux pendant ces vacances. Nous sommes allés regarder au plus près. Immersion ce soir au service Passeport, c'est le grand format de cette édition. Et puis, dans ce journal, le vibrant appel à la vaccination de Monseigneur Barriga, l'archevêque métropolitain de Lomé, ému par la mort d'un jeune prêtre de 30 ans, appelle à une prise de conscience. Vous l'entendrez dans ce journal. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. D'abord, le brevet des techniciens, le BT, top départ de l'examen ce jeudi. En course, un peu plus de 2000 candidats. Constat démarrage des premières épreuves. Direction, le lycée technique d'Adidogomé à Lomé, puis le lycée technique Anéro Glidji. Et dans la foulée, les premières impressions du ministre en charge de l'enseignement technique dans ce reportage de Tchazim Nabaga. Parvenir en un temps record, 18 heures maximum, à réaliser un support de dispositif de lave-mains. C'est l'épreuve de pratique professionnelle dans la spécialité fabrication métallique. Le coronavirus, dans sa version hyper destructrice, le variant Delta, ne laisse le temps à personne. Il faut agir vite. Ces candidats sont donc évalués dans leur capacité à produire rapidement des solutions pour un besoin aussi bien réel qu'urgent. Une approche pragmatique promue dans l'enseignement technique. En formant, nous devions produire l'utile. Et cette production pourra servir. Et j'ai dit même qu'on pourra faire sa promotion. Parce que c'est le support de lave-main. C'est fait en type carré. Et c'est bien fait, c'est joli. Je me suis dit, si on l'améliore, puisque même après la Covid, on peut toujours laver les mains. C'est la même chose qu'on vient de constater ici, des jeunes qui ont produit des multiprises à longue, qui ont produit à Glidji ici une ampli micro que nous avons utilisée. Donc c'est des choses à encourager. C'est dans la même logique que sont proposées des épreuves dans les filières transport, logistique et transit, comptabilité et mécanique générale, ici au lycée technique d'Adidogomé. À l'hôtel-école Avenida, les restaurateurs composent en pratique cuisine et bar. En une heure, ils doivent élaborer des bons d'économie et de réquisition. Au lycée d'enseignement technique et professionnel d'Anéro Glidji, les maintenanciers informatiques sont jaugés à leur capacité à démonter et à remonter en 3 heures un ordinateur. Nous avons bien débuté le mardi, le 17 août 2021. Et je peux dire que vraiment les épreuves se déroulent très bien. L'examen a bien commencé, ça va. Les épreuves sont pas mal, ça se déroule bien. Partout où il est passé, le ministre délégué en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat, Odin Ekekoku, s'est rassuré du bon déroulement des épreuves avant d'encourager les candidats à l'excellence. Nous avons été informés que de Lomé à Saint-Cassé, l'examen se déroule bien. L'examen de BT a mobilisé 2184 candidats, dont nous avons 354 filles. Actuellement, nous ne consommons que les 6% des jeunes scolaires de secondaire 1 ou secondaire 2. On nous recommande d'ici 2025 d'aller à 10% et d'ici 2030 d'aller à 25%. Donc nous lançons un appel à la jeunesse togolaise de venir dans la formation technique et professionnelle afin que nous accompagnions cet élan de développement, l'émergence engagée
par le chef de l'État. Démarrées depuis le 17 août 2021, ces épreuves de spécialité s'inscrivent dans la première phase de l'examen du brevet de technicien équivalent du bac 2. Pour décrocher leur billet pour la deuxième partie, consacrée exclusivement aux matières d'enseignement général, les candidats doivent obtenir une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20. On les appelle communément des robots tueurs. Les femmes togolaises de la Ligue internationale pour la paix et la liberté n'en veulent pas. Elles sont d'ailleurs vent debout contre ces robots tueurs et sonnent la mobilisation. Mais pourquoi? Eh bien, voici leur position, leurs explications. Et c'est dans ce compte-rendu de Yatar Atem. Non aux robots tueurs, ces robots automates entièrement autonomes qui, dans leurs déplacements et actions, peuvent attaquer et tuer ou blesser des cibles humaines sans intervention de l'homme. Voilà qui pose des questions morales, éthiques au plan du droit international. Et c'est l'important cri de cœur que poussent les femmes éprises de paix et de liberté. Quand il y a un combat quelque part, c'est des instructions que les hommes recevaient et allaient agir. Un robot, par exemple, on ne pourra jamais traduire un robot en justice. Et les robots tueurs tuent en toute impunité, ce qui suscite sérieusement une inquiétude parce que ça devient un danger pour la planète. Pour la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, section Togo, la fabrication des armes entièrement autonomes ouvre la voie des situations où la décision de tuer sera prise par une machine et non une personne. Consciente de la gravité de cette situation, elle tire la sonnette d'alarme. Finalité, aboutir à un plaidoyer. Nous attendons que les autorités togolaises prennent la mesure de la chose et s'engagent à rejoindre les États qui se sont lancés déjà dans la bataille contre ces robots tueurs afin de rejoindre les négociations pour intégrer ce groupe et signer un traité. Le traité, il est primordial. Sans aucune mesure contraignante, les multinationales vont continuer par exploiter leur intelligence artificielle et commettre des dangers dans le monde. Interdire les armes entièrement autonomes signifie interdire les systèmes d'armes qui échappent à tout contrôle humain significatif. Et depuis 2013, 78 États ont déjà appelé à l'interdiction des robots tueurs, que ce soit à travers des déclarations nationales ou des déclarations de groupe. C'était il y a 8 mois. Un naufrage sur le lac Nangbeto avait endeuillé les familles de la localité. Le drame a révélé à l'époque des besoins entendus, mieux pourvus aujourd'hui par le gouvernement. Il vient d'offrir des barques motorisées pour une traversée plus facile, plus sécurisée. À la Rebuse ce jeudi, Sylvain Raboutou. Avant de se rendre dans un village voisin, les habitants de Lenté, dans la préfecture de Nougou, doivent nécessairement traverser le lac Nangbeto, surtout lors du marché d'Akparé, où ils vont habituellement pour s'approvisionner. Une traversée par laquelle ils éprouvent des difficultés en période de crue ou de décrue, faute d'absence de barques modernes. Aujourd'hui, le gouvernement répond à leur cri de détresse à travers la dotation de ces barques modernes et motorisées. Ces embarcations sont ici mises en essai sur ce lac pour tester leur efficacité et leur performance. Aujourd'hui, elles sont officiellement remises aux populations pour leur opérationnalisation. Des embarcations, ils peuvent transporter pour la première, la grande, qui peut prendre jusqu'à 25 personnes, et la deuxième, 12 ou 14 personnes pour la traversée. Aujourd'hui, avec cette assistance, nous pensons réduire les risques qui peuvent advenir au cours de la traversée. Non seulement c'est motorisé, mais le respect de la capacité à transporter doit être de rigueur. Je voudrais également demander à nos populations beaucoup de prudence pour que tout le village ne cherche pas à traverser au même moment. On dit souvent la patience c'est un chemin d'or. Il vaut mieux perdre 15 minutes que de vouloir aller vite et ne pas arriver à destination. Nous sommes très stricts là-dessus. Il faut veiller à ce que le nombre de passagers ne dépasse pas ce qui est prévu. L'une sur laquelle est mentionnée ANPC est acquise par le gouvernement togolais et l'autre par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, qui chaque fois apporte son appui pour soutenir le gouvernement dans ses efforts pour assurer une meilleure résilience des populations face aux catastrophes naturelles.
Il suffit simplement maintenant de pouvoir bien les gérer, bien les utiliser. Et nous sommes sûrs qu'il y a aussi d'autres actions que nous allons mener pour aider ces populations-là à être beaucoup plus résilientes. Donc c'est une dynamique d'ensemble. Le gouvernement joue très bien son rôle d'assistance aux communautés. Nous sommes ici aussi pour accompagner le gouvernement dans cette tâche-là. Une chose est de les fournir, une autre est d'assurer leur bonne gestion pour les rendre beaucoup plus pérennes. Ces équipements accompagnés de gilets de sauvetage consistent donc à minimiser les risques lors de la traversée et assurer une meilleure sécurité des populations. Ils sont togolais, des compatriotes. Ils travaillent à l'extérieur dans des organismes internationaux. Ils sont en association depuis 1 an déjà. Ce jeudi à Lomé, l'association des fonctionnaires internationaux togolais, AFIT, était ce matin en Assemblée générale. Le compte rendu des travaux avec Ulrich Amiga. Autour de cette table, hommes et femmes togolais exerçant au sein des organismes internationaux, publics et privés. Avec eux, des partenaires en développement. À cette Assemblée générale qui marque les 1 an de l'Association des fonctionnaires internationaux togolais, AFIT, un seul mot d'ordre, action et planification pour plus de rayonnement du pays à travers ses talents au sens élevé de responsabilité. Des talents reconnus à l'échelle internationale. Nous avons eu à discuter et mettre en place des commissions pour élaborer un plan de plaidoyer et également préparer le plan stratégique. Quand ce sera adopté, ce sera maintenant un plan stratégique qu'on pourra présenter aux autorités nationales et qu'on pourra maintenant démarrer avec la mise en œuvre. Nous avons également formé nos membres pour qu'ils soient plus outillés pour pouvoir postuler à des postes supérieurs. Nous avons eu le café AFIT spécial Assemblée générale qui a permis d'échanger avec les jeunes Togolaises et Togolais cadres des institutions de la République pour leur expliquer comment accéder à la fonction publique internationale. En la matière, les plus hautes autorités du pays ne lésinent pas sur les moyens pour promouvoir ses fils et filles. Les démarches entreprises le démontrent à suffisance. Le ministre, secrétaire général du gouvernement, Kanka Malik Nachaba, représentant Madame le Premier ministre Victoire Tomega-Dobé, exhorte à plus d'engagement. Notre pays a connu ces dernières années des avancées considérables qui doivent être, à notre avis, plus partagées et mieux mises en valeur. Le Togo occupe aujourd'hui, par exemple, le premier rang des pays exportateurs de soja bio vers l'Union européenne. Le Togo est un des top réformeurs en matière de climat des affaires. Et le Togo a multiplié par 5 les investissements directs étrangers, ne serait-ce que cette année. Ceci a permis aussi de constater un recul de la pauvreté dans notre pays, qui reste un défi pour plus d'inclusion sociale, mais qui montre que les efforts et les actions du gouvernement sous le leadership du chef de l'État, permettent à notre pays de remporter un certain nombre de victoires. Vous constatez par vous-même cette marche vers le progrès que notre pays a enclenché. La plateforme industrielle d'Adétikopé. Vous pouvez aussi apprécier la centrale solaire de Blita, qui est la plus grande centrale solaire de ce type dans la région ouest africaine, et la dernière centrale Kekeli, qui a été inaugurée également très récemment. Ces éléments pour vous donner, comme je le dis, des outils pour contribuer et rendre plus attractif notre pays à l'étranger. Des propos d'encouragement qui seront conclus par la signature d'une convention de collaboration entre l'AFIT et le gouvernement togolais. Ceci en vue d'une synergie d'action en faveur d'un meilleur positionnement des cadres togolais et de leur bien-être partout où besoin sera. Et la signature de cette convention de coopération entre le gouvernement et l'association des fonctionnaires internationaux du Togo AFIT interviendra demain, vendredi 20 août. Il est 20h14. Togo, obtenir son passeport, un parcours de combattant. Cette bouderie, on l'avait entendu il y a longtemps, très longtemps. Aujourd'hui, la réalité, elle est tout autre. Comment ça se passe et réellement aujourd'hui au service passeport? Nous sommes allés voir au plus près. Immersion dans le service passeport, le grand format de cette édition, un reportage signé Aimé de Ravi, Timo Essim avec Dodo Arrêt. Service passeport ce matin. Déjà aux premières heures de la matinée, des files de demandeurs en attente, dossiers en main. Sous bonne surveillance d'un service d'ordre bien rodé aux mesures Covid, la discipline règne. Lavage systématique des mains, cache-nez bien vissé sur tous les visages,
Pas de place à l'anarchie. Parmi les demandeurs, Madame Kwadjo, venue renouveler son passeport. On est arrivé. Merci. Vérification des documents à fournir. Vous habitez dans quel quartier? Quartier Grécomé. Dans quelle maison? Maison Kwadjo. Fiche d'information personnelle à remplir. Elle peut maintenant passer à la caisse. Mettez l'argent n'a pas eu dossier. La quittance, c'est 30 000 francs. Une à une, les étapes se succèdent. Nous voici maintenant à l'enregistrement. Son numéro d'archive. Un numéro qui permet de retrouver facilement le dossier en cas de renouvellement. Mais il y a d'abord un premier numéro reçu à l'accueil. C'est à l'aide de ce numéro que le demandeur pourra depuis chez lui suivre l'évolution dans le traitement de son dossier. Une innovation majeure. L'évolution du passeport est consultable sur le site web de la DGDN. Je vais m'atteler à vérifier tous les jours si mon passeport est prêt. Et quand j'aurai la notification sur le site web qui sera prêt, je passerai à la DGDN ici pour retirer le nouveau passeport. Mais pour le moment, le circuit n'est pas encore bouclé. Encore une dernière étape, la séance photo. Un peu de sourire, madame. J'ai trouvé en outre que les agents étaient très professionnels. Vous dirigent, vous reçoivent bien, prennent des informations pratiques et tout cela se fait très rapidement. Je n'ai pas mis beaucoup de temps, du début jusqu'à la fin. Ce parcours est clair pour se faire établir aujourd'hui son passeport. Le couple Koumagnanou l'avait expérimenté un jour plus tôt. À notre arrivée, nous avons remarqué qu'il y a déjà un dispositif qui est en place pour le respect des mesures barrières dans cette situation de crise sanitaire dans laquelle nous sommes. Et en dehors de cette organisation, on a constaté également aussi une amélioration du parcours. On sent que la Direction générale de la documentation nationale a la préoccupation de sa clientèle et donc essaye d'optimiser, d'organiser son parcours pour faciliter le parcours du client et améliorer le processus. Donc c'est déjà une nette amélioration par rapport à 5 ans où je suis arrivé pour établir mon passeport premièrement. Pour ce demandeur, c'est déjà fait. Un passeport flambant neuf, retiré après un délai réglementaire de 2 semaines. J'étais venue faire le dépôt du passeport. On m'a donné rendez-vous sur 2 semaines. Aujourd'hui, je l'ai retiré et puis je suis très contente. À la première demande comme au renouvellement, c'est le même circuit, le même coût, 30 000 francs. Seule différence, à la première demande, les originaux avec les copies légalisées sont exigés. Je suis là pour le dépôt de mon passeport. Donc, je suis venu ce matin. Je peux dire que tout s'est bien passé. Malgré l'effectif de plus en plus important de demandeurs, toutes les dispositions sont prises pour les satisfaire. Nous sommes en période de vacances, et donc il y a encore plus d'affluence. Nous avons procédé à la multiplication des postes de réception des données, par exemple. Vous allez constater qu'il y a d'autres postes qui ont été ajoutés à ceux qui existaient déjà. C'est pour décongestionner un peu la foule, pour qu'il n'y ait pas d'affluence, vu que nous sommes en période de pandémie. Néanmoins, pour certains demandeurs, le parcours n'est pas sans embûches. Il y a des gens mal intentionnés qui, sachant que vous avez un souci au service passeport, vous contactent, vous dire que votre demande a des problèmes et que c'est le service contentieux. Donc, ils vous demandent d'envoyer des transferts d'argent, T-Money ou bien de flouze. C'est comme ça que les gens se font piéger et se font arnaquer. Dès que nous recevons les plaintes, nous nous adressons aux services compétents qui poursuivent les enquêtes pour pouvoir les repérer. La police est en train de s'activer dans ce sens-là pour retrouver et punir les contrevenants à la loi. Donc, nous demandons à la population d'être très vigilante. À part les 30 000 francs CFA qui sont exigés pour payer la quittance, il n'y a pas un autre frais qui doit être encore exigé. Et si votre dossier a un souci, vous allez vous rendre au service passeport pour être pris en charge. C'est la période des vacances. Beaucoup sont venus de la diaspora. Environ 1000 demandes de renouvellement sont faites par jour à la DGDN. Le service a été réaménagé en conséquence pour plus d'efficacité et de rapidité. Et c'est bien le cas.
Et avec nous ce soir sur ce plateau pour d'autres aspects concernant ce reportage, le commissaire principal Akatmovi Iaovi. Bonsoir, mon commissaire. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la Direction générale de documentation nationale, communément appelée Service et Passeport. Alors, d'abord, une première réaction par rapport sur le sujet qui vient d'être diffusé, mon commissaire. Oui, c'est bien, j'ai bien suivi. Et je crois que... Est-ce que ça retrace la réalité sur ça le terrain, le retrace la parcours? réalité. Les gens, c'est des compliments pour nous, mais je dis qu'au-delà de ça, nous devons plutôt nous féliciter le gouvernement et féliciter particulièrement le ministre de la Sécurité qui a pris les dispositions nécessaires pour que nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. Il ne ménage aucun effort pour nous fournir les nécessaires, les cache-nez, les dispositifs de lave, mais tout ça, là, il était prêt. Il a même mis une commission qui veille pour que les mesures, par exemple, barrières, soient totalement respectées. Donc, on ne peut que leur dire merci. Revenons donc sur le fait, à part les arnaques qui sont évoquées au service contentieux en rapport avec le service contentieux, il y a quand même de ces demandeurs dont le dossier traîne un peu, on va dire. De quelle nature sont réellement les contentieux dans votre service? Oui, mais bien avant, je vais profiter pour rectifier quelque chose dans le reportage. Là où on dit que les numéros qui sont donnés, on dit que ces numéros permettent de vérifier sur le site. Non. Nous avons un site web qui est le www.dgdn-togo.tg. Vous allez sur ce site, vous allez voir tout ce que nous faisons. Pas forcément besoin d'un numéro. D'un numéro. Bien. Donc vous allez sur ce site. Mais par rapport au contentieux, il y a beaucoup de difficultés que nous avons. Je vais me permettre de les énumérer. Il y a par exemple certaines difficultés qui reviennent, qui concernent particulièrement les demandeurs, les postulants. Il y a des postulants qui n'arrivent pas à compléter à temps leur dossier. On dit que votre dossier a tel souci. Donc peut-être que c'est des gens qui ont déposé, qui sont partis, ils ont un répondant ici qui n'arrive pas. Et puis ces dossiers vont traîner pendant un temps. Et après, ils disent que nous avons déposé il y a longtemps. Voilà. Donc, a priori, ce ne sont pas des pièces qui ont des défauts, mais oui, juste des compléments. Des compléments. Et d'autres difficultés, il y a la difficulté de recherche au niveau des mairies. Ça, je vais un peu traîner là-dessus. Depuis que les mairies ont été créées, aujourd'hui, nous avons 117 communes. Chaque mairie est allée chercher ses dossiers, ses actes de naissance, les archives de ces dans les préfectures. Maintenant, il faut qu'ils s'organisent pour que nous devons... Les archives, là, c'est comme... Ça reste pour les services de sécurité ou bien pour d'autres services qui en ont besoin pour des vérifications. Mais malheureusement, ils ne sont pas encore au point, ils n'ont pas encore reclassé les choses. Ça fait que pour retrouver, on doute par exemple d'un acte de naissance, la chose la plus simple, c'est de demander la souche, le volet numéro 1 qui est là. C'est ce qui explique peut-être qu'un acte de naissance se retrouve avec un numéro porté déjà par un autre acte de naissance. Est-ce que c'est des difficultés également que vous rencontrez? Oui, c'est des difficultés. Ça fait partie quelquefois des agents d'état civil indélicats, non formés, qui font le travail et qui ne savent pas réellement comment est-ce que les registres sont gérés. Mais aussi, il peut arriver qu'un faussaire reste dans son bureau, il crée un acte. Par exemple, je veux un âge où je suis né en 1973. Bon, je vois le faussaire qui a des registres, il crée l'acte de 1900, un acte où je suis né, un mois, un jour, un mois, une année en 1973. En 1973, là, par exemple, les registres sont déjà archivés quelque part. Donc, en créant, ça ne peut que correspondre au numéro de quelqu'un d'autre. Et normalement, c'est un faux flagrant qui est fait. Bon, mais généralement,
la personne qui détient le faux aussi pense que c'est pour lui le vrai. Et comment est-ce que vous arrivez à régler, puisque quelque part le demandeur attend, ça bloque quelqu'un quelque part, comment est-ce que vous arrivez à régler ce problème-là pour qu'au final, le demandeur puisse avoir son passeport? Naturellement, normalement, nous sommes des consommateurs des actes. Et ils doivent s'adresser quand même aux fabricants pour voir, c'est-à-dire que notamment à l'état civil, à la justice, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que dès que c'est fait, puisque aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que l'État a signé des conventions pour lutter contre la patrie. Donc, nous devons adhérer à cette politique de l'État et nous ne devons pas refuser de donner le passeport à quelqu'un qui a droit. Le passeport, tout Togolais a droit à un passeport. Mais il faut des pièces. Il faut que ce soit de bonnes pièces aussi pour donner une bonne image de ce passeport à l'extérieur. Pour ne pas être pénalisé lorsque on voudrait demander des visas, on va dire que dans ce pays, les passeports ne sont que... Il n'y a pas de documents fiables. Donc nous devons lutter contre ça aussi. Donc voilà un peu. À part ces problèmes au contentieux, quel autre problème vous rencontrez? Est-ce que c'est lié parfois aux demandeurs eux-mêmes qui arrivent peut-être pas à temps? Oui, il y a les demandeurs, il y en a qui ne veulent pas attendre les 2 semaines. Pour des raisons de santé, pour d'autres raisons, des raisons de mission, tout ça là. Mais nous disons souvent que, si vous me permettez, je vais paraphraser un adage de notre jargon qui dit que la marmite qui est au champ ne sait pas quand est-ce qu'elle va préparer la viande. Donc par rapport à ça, on doit pouvoir être prêt à tout moment. Donc le passeport, c'est un document nécessaire qui peut servir d'évacuation, de faire une mission, de faire certaines choses qu'on ne s'attend pas. Donc, en ce moment-là, il faut que la personne soit prête, qu'il n'attende pas seulement les derniers moments pour... je donne par exemple un exemple. Au moment... on va terminer là-dessus. Oui. La loterie Visa. On sait que ça va venir chaque année. Mais les jeunes attendent jusqu'au dernier moment avant de pouvoir déposer, avant de pouvoir demander le passeport pour pouvoir postuler à ça. Je crois que... Et la période d'approche encore, j'espère que vous préparez déjà, mon commissaire. Tout à fait. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur des passeports et des cartes. Voilà, des passeports et des cartes d'identité. Merci, mon commissaire, pour avoir répondu à toutes nos questions. Dans le reste de l'actualité, la vaccination contre le Covid-19, suite de la campagne pour la dose unique, Johnson & Johnson, ils étaient encore présents ce jeudi dans le centre de vaccination. Image ici des CMS Agoué et Makoué, Legbasito, où des personnes sont encore en attente et prennent leur dose. La vaccination, la seule lueur d'espoir pour l'instant contre ce virus du Covid qui continue d'endeuiller malheureusement les familles, de briser des vies. Le cas de ce jeune prêtre de 30 ans qui a ému tout le monde. Monseigneur Bariga saisit l'occasion et appelle à nouveau à une prise de conscience. Isidore Koubatine. Son histoire a ému plus d'un. À peine 20 mois de sacerdoce, et le voilà déjà reparti, emporté par la mort, fauché par le Covid. Le père Charles Gazéré avait tout juste 30 ans. Une mort jeune, une mort Covid. D'après les informations recueillies la veille de sa mort, le père Charles a été testé positif à la Covid-19. Et j'imagine que si ce résultat avait été connu beaucoup plus tôt, il aurait peut-être survécu. L'émotion dans la voix, l'archevêque de Lomé, lors de la messe veillée du Père défunt, appelle famille, communauté, église à une prise de conscience. Ne baissons donc pas la garde, car il est observé actuellement un relâchement dommageable dans le respect des gestes barrières. Le danger est à nos portes. Continuons d'observer scrupuleusement les gestes barrières, en l'occurrence la distanciation physique, le port constant des masques,
le lavage régulier des mains ou leur désinfection par du gel hydroalcoolique. Dans la foulée, Monseigneur Barriga revient sur la seule solution lueur d'espoir, la vaccination. En dehors des gestes barrières, de nombreuses données scientifiques ont démontré qu'aujourd'hui, en l'absence de traitement curatif pour cette pandémie, seule la vaccination permet une prévention efficace. La vaccination n'empêche certes pas la contamination, mais elle rend 10 à 12 fois moins contagieuse la personne vaccinée et surtout lui permet, en cas de contamination, de ne pas développer de formes graves de la maladie. Et comme pour donner encore plus de force à son message, celui qui est aussi et encore l'évêque d'Atapamé fait référence à cet autre appel tout aussi célèbre. N'oublions pas ce que disait très récemment le pape François. Se vacciner est une question d'amour. Se faire vacciner, c'est redonner une chance à la vie. Et voici le tableau de la pandémie à ce jour, 19 août 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo qui se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 18 875 avec 270 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 15 861 avec 120 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 2842. Le nombre de décès est de 172, communiqué et chiffres rendus publics par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Midiawa. On en vient maintenant au sport, c'est jeudi, et c'est aussi un rendez-vous avec Jean Kofi et Dédi. Bonsoir Jean, qui nous a rejoint. Alors on va parler donc sport, on va parler de ces pays africains qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun 2021. Football, bien entendu, qui connaissent désormais leurs adversaires. Tout à fait, Jason. Et ce, depuis mardi. Et la cérémonie du tirage au sort s'est déroulée au Palais des Congrès de Yaoundé, c'est au Cameroun. Les 24 nations qualifiées sont réparties en 6 groupes de 4. On retrouve la championne en titre, l'Algérie, dans le groupe E, tandis que son dauphin, le Sénégal, loge dans le groupe B. Les précisions avec Islam Deguin. On va commencer à domicile. Les stars du football africain, à l'instar du Camerounais Samuel Eto'o, l'Ivoirien Didier Drogba, le Ghanéen Diana Samoa et autres, ont procédé au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Les 24 pays qualifiés sont répartis en 6 groupes. Dans le groupe A se trouvent le pays hôte, le Cameroun, le Burkina Faso, l'Éthiopie et le Cap-Vert. Les Lions indomptables du Cameroun qui jouent à domicile sont les favoris du groupe. Mais attention aux étalons du Burkina Faso qui pourront aussi s'imposer. Le groupe B verra des confrontations entre le Sénégal, le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi. Le Sénégal de Sadio Mané, vice-champion en titre, n'a pas vraiment un adversaire de taille. Mais attention aux surprises. Le Maroc, le Ghana, les Comores et le Gabon mèneront la bataille dans le groupe C. La séduisante équipe marocaine, avec ses jeunes joueurs comme Achraf Hakimi et Hakim Ziyech, vont chercher à poser des problèmes aux Black Stars du Ghana. L'équipe gabonaise conduite par son capitaine Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas aussi à négliger. Les Comores, quant à eux, sont à leur première participation. On assistera à un grand choc entre le Nigeria et l'Égypte dans le groupe D. Les pharaons de l'Égypte avec leur star Mohamed Salah vont défier les Super Eagles du Nigeria, déplumés de leur star John Mikel Obi, mais qui reste une grande nation africaine de football. Le Soudan et la Guinée-Bissau complètent la liste du groupe. L'autre grand choc est celui du groupe E entre l'Algérie, tenante du titre, et la Côte d'Ivoire, vainqueur de la CAN 2015. Les Algériens qui sont sur une série de 27 matchs sans défaite, battant le record des Ivoiriens restés invincibles pendant 26 matchs, vont essayer de maintenir leur dynamique. Une opposition qui s'annonce donc très intéressante. La Sierra Leone et la Guinée équatoriale jouent aussi dans ce groupe. Et enfin dans le groupe F, la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et la Gambie se défieront. Groupe dans lequel se trouve l'autre petit poussé, la Gambie qui est à sa première Coupe d'Afrique des Nations. La compétition sera abritée par le Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. 5 villes camerounaises vont accueillir la compétition. Il s'agit de Yaoundé, Douala, Garoua, Limbé et Bafoussam.
Bien, Jean, on va parler d'un autre sujet ouvert le 2 août dernier. Le stage pour entraîneur de football est à l'étape de la pratique. Tout à fait, Jason. Disons que c'est une initiative du district fédéral de football, Lomé et Golf. Après donc la salle, le terrain, la première vague de stagiaires est mise à l'épreuve par l'expert allemand Jörg Plagen. Quelle impression cela dégage? Élément de réponse à travers ce sujet commenté par Sergine Raimondo. Les entraîneurs de football à l'école de l'encadrement de jeunes joueurs sont en pratique. Après une semaine de travaux théoriques, ils ont commencé à toucher du doigt les réalités du terrain. On a eu 26 modules à apprendre, ils ont appris ça, et maintenant je les regarde, si ça marche bien, s'ils font tout ce que je leur donnais comme idée. Et ça marche très très bien, surtout l'ambiance entre les entraîneurs avec leurs équipes et les enfants entre eux et les entraîneurs même entre eux. L'ambiance est parfaite, c'est ça qui compte. Cette mise en pratique des acquis vient conforter les bénéficiaires dans leur recherche de l'excellence. C'était difficile, mais avec le temps, on a su assurer comment on devait être avec les enfants. Parfois, certains enfants viennent à l'entraînement malades, tu ne sais pas ce qui est arrivé à la maison. Tout d'abord, il fallait lui demander si tout le monde va bien avant d'entamer ton entraînement. Les nouvelles règles inculquées aux entraîneurs rassurent les tout-petits, à l'instar de Kofi et Ross. Les coachs sont de très bons encadreurs parce que déjà, avec leur comportement, ça va. Parce que ce ne sont pas des gens qui aiment souvent crier sur des joueurs ou bien ils se calment. Même si tu fais des erreurs, le coach sait comment te parler. Moi, j'aime bien cette manière d'encadrer. J'aime le football. Le football est ce que je rêve depuis mon enfance. Donc, j'aimerais continuer et puis évoluer dans de grands pays. Ce vendredi prend fin le stage pour la première vague d'entraîneurs. Samedi, la deuxième vague de 25 stagiaires démarre les travaux, toujours sous la houlette de Jörg Plagens. Débuté le 2 août dernier, le stage prend fin le 10 septembre prochain. Alors Jean, ce sera tout pour la page des sports. Tout à fait, Jason, c'est Merci ce soir. beaucoup Jean Kofi et Dedi. Allez, on referme cette édition d'abord par ce communiqué. Un avis d'appel à candidature pour le concours de recrutement de 2 commissaires contrôleurs des assurances au secrétariat général de la CIMA. Le ministre de l'économie et des finances communique donc la conférence interafricaine des marchés d'assurance. CIMA recrute dans les États membres Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. Ce concours, 2 commissaires contrôleurs des assurances au sein du secrétariat général de la CIMA à Libreville, République gabonaise. Les dispositions générales, les modalités du concours et les conditions de nomination et de travail sont à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Et ceci referme donc ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir ou précisément à Dani Ndibé et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.